Bienvenue sur cette vidéo de découverte sur Planetary Annihilation Titans. C'est un jeu de stratégie en temps réel. Truc très basique, vous avez des troupes, vous construisez des armées, vous avez des ressources à récupérer et tout ceci dans le but de détruire l'adverse qui se trouve en face de vous. Enfin l'adversaire. Nous avons évidemment un mode multi et la particularité de ce jeu, c'est que l'univers se passe dans l'espace. C'est-à-dire que vous jouez sur des structures assez énormes, monstrueuses. De toute façon, vous le voyez avec le screenshot, vous avez joué sur des dimensions qui sont planétaires. Voilà. Vous ne jouez pas au niveau humain comme nous, où la ville est déjà quelque chose d'assez monstrueux. Non, là on joue au niveau planétaire et les planètes c'est quelque chose de petit. Donc nous avons pas mal de choses, un petit didacticiel que je vous recommande pour vraiment prendre en main parce que c'est assez particulier, ça reprend les bases de n'importe quel jeu de stratégie en temps réel, mais comme il y a des particularités comme n'importe quel jeu, mais là encore plus, eh bien ça vous permettra vraiment de prendre en main toute l'interface. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de passer en mode solo et passer en difficulté la plus basse, qui est ici normale. Il n'y a pas de facile, il y a du normal et après il n'y a que difficile. Je sais plus exactement comment ils appellent leur niveau de difficulté, mais bon, ça va vraiment à un niveau assez élevé. Là, je suis en normal. En normal, ça vous permettra pas de jouer, mais plutôt d'apprendre toutes les bases. Exactement ce qu'il faut faire quand on commence la partie. Qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut construire, qu'est-ce qu'il faut développer le plus rapidement possible, de savoir aussi sur quel plan on a de la facilité, sur quel plan on est moins à l'aise. Et là je vais lancer tout de suite une partie, alors j'en ai déjà commencé une. Voilà. Donc en gros comment ça se passe, vous avez une galaxie, alors là c'est me semble taille moyenne ou petite, je sais plus, un des deux. Donc on pourra avoir évidemment un truc beaucoup plus gros, mais là, comme je commence, c'est la première fois que j'y joue. Ah, par contre, ça c'est comment est-ce que je fais pour réduire la sociale, tac tac tac. Voilà. Ok. J'ai encore un peu du mal avec les touches. Donc, je suis là. Alors moi, je suis l'Empire Bleu. Et j'ai écrasé pas mal de systèmes solaires, comme vous voyez. Donc je vais sauter ici. Non, faut que je saute là. Ah, un champion. Ouais, donc ça c'est un bug. Je devrais pas pouvoir quitter le système. Donc, nous avons les systèmes. On rentre dedans. Il nous crée tout un système solaire parce qu'on a aucune... Enfin, si on a une très rapide information, on voit qu'il y a 2 planètes ou une. Et c'est tout. Voilà. Et vous allez voir que c'est pas juste gadget d'avoir plusieurs planètes dans un système solaire. De toute façon, vous pouvez regarder les trailers ou les bandes annonces du jeu. On montre qu'on peut exploiter vraiment ce système, on peut vraiment exploiter ce système stellaire à son avantage, pour vraiment écraser son adversaire. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que par exemple, vous pouvez avoir un ennemi qui est sur une planète, vous sur l'autre, et alors là, comment est-ce qu'on fait pour aller écrabouiller le gars qui est en face de nous alors qu'il n'est pas sur la même planète, voyez? Donc par contre, ça prend un peu de temps et il me semble qu'il faut avoir un PC assez puissant. Pas forcément la carte graphique, mais aussi le processeur. Parce qu'il y a pas mal de calculs, non pas graphiques, mais juste trajectoire, ce genre de trucs. Comme il y a beaucoup d'unités qu'on peut vraiment créer masse, euh, voilà, il faut un processeur qui soit vraiment au taquet. Pas besoin d'avoir un truc de compète, mais genre un i3 ou genre les athlons, les atomes, les corps de duo, là, ça reste assez chaud. Donc, première étape, on choisit le système, enfin, l'emplacement où on veut débarquer. Alors par contre, je me suis planté, j'ai oublié de réduire la résolution, mais bon, c'est pas grave. Donc on a une première planète où on nous dit qu'on peut, sur laquelle on peut débarquer. Et il y a une deuxième planète, vous voyez ici, avec les grands cerceaux. Une deuxième planète. Alors la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai vu déjà cette planète dans les trailers, et il me semble qu'on peut tirer avec. Un peu comme une étoile noire, vous voyez. Là, il y a une sorte je sais pas, de centre pour balancer un rayon laser.
Pour le moment, aucune idée comment ça fonctionne. Je suis sûr qu'on peut l'utiliser comme une étoile noire, mais pour le moment, ils m'ont pas expliqué, donc bon, tant pis, je sais pas, je sais pas. Donc on va aller se placer là où on nous autorise à débarquer. Donc à 2 points, on regarde toujours d'abord l'endroit qui est le plus intéressant. Alors les points verts, ce sont les minerais, c'est la ressource, et ce sera la seule, et unique. Et la seconde chose auquel vous allez devoir vous inquiéter, c'est l'énergie. Bon, on va le voir tout de suite. Je choisis l'emplacement où je veux atterrir, et je commence l'annihilation. Et moi j'ai un truc particulier, c'est que vous allez voir, regardez, il y a 3 points qui débarquent. Et ces 3 points, enfin les 2 autres points, ce sont pas des ennemis, ce sont des sortes de colonels qui sont à mes ordres, enfin qui sont pas à mes ordres, qui travaillent pour moi, mais qui sont totalement indépendants. Ils font ce qu'ils veulent. Je peux vraiment pas les contrôler, vous voyez. Donc c'est vraiment l'intelligence artificielle qui joue là. Moi, j'ai juste comme job de me préoccuper de mon cul et de pouvoir les aider évidemment. Ils peuvent venir m'aider, placer des tours ici, mais je peux pas contrôler leur tour ni leur commandement. Bon, par contre, il faut aller se dépêcher. Hop, hop, hop. Par contre, j'aurais dû faire. Voilà, stopper ça. Stop. Première chose que je dois faire, c'est ça, une usine de robots. Parce qu'à partir de là, je vais pouvoir construire d'autres unités qui vont pouvoir faire son taf à la place de lui, parce que il est très balèze, mais aussi très très lent. Et moi, il faut des unités rapides. Voilà. Donc, toi, en attendant, tu vas pouvoir construire. Non, centrale électrique. Voilà. L'avantage des robots, c'est qu'ils sont extrêmement rapides. Et aussi mignons, accessoirement. Alors. Tac. Ouais, ça c'est parce que j'ai pas fini la construction, donc ça se détruit au bout d'un certain temps. Bon. Donc, vous voyez, c'est super rapide. Maintenant que j'ai fait ça, enfin, en fait je peux le faire dès le départ, mais bon. Vaut mieux avoir quelques ressources avant de commencer. Hop, c'est parti. Et vu que je suis en facile, en fait, je pourrais me tourner les pouces. Sincèrement, je pourrais me tourner les pouces et attendre que mes 2 colonels fassent le taf. Parce que comme je suis en facile, l'IA de mes potes est extrêmement élevée et l'IA de l'ennemi est extrêmement faible. Donc ça, et il faut que je fasse un lanceur orbital. Enfin, je suis pas obligé, mais bon. Voilà. Voilà. Ensuite, il s'occupe de celui-là. Je suis sûr que l'ennemi se trouve sur notre planète. Ce qui serait intéressant, c'est de l'avoir sur une planète extérieure. Ok. On va oublier le lanceur orbital. Créer 5. Et eux. Voilà. Donc il se trouve sur la planète et il se trouve là. Voilà. Et vous allez voir que mes copains vont s'étendre très rapidement. En gros, votre ennemi, quand vous êtes en facile, c'est pas le commandant en face. Non, non, c'est bien les potes avec qui vous jouez parce qu'ils vont s'accaparer toutes les ressources. Vous aurez plus de place si vous agissez pas très vite. Alors, ce qu'on va faire, c'est hop, là. Ils vont aller me construire des mines. Ouais, c'est très con. Des simples mines. Donc, on va faire un canon d'unité, ça permettra d'envoyer dans l'espace des unités. Là. Ni plus ni moins. Toi tu vas l'aider, parce que ça prend du temps. Vu que toi tu fais rien. Donc, il nous a libéré une petite ressource, ça c'est cool. On va faire quoi d'autre? Ah, des centrales. Ouais. Grosse centrale. Voilà. Hop. Ça c'est un de mes potes. Il passe comme ça. Des fois il construisent des trucs, des fois rien. Alors qu'est-ce qu'on peut construire? On peut construire un colonel
quasi aussi efficace que lui, mais il a l'avantage de pouvoir construire absolument tout ce que les autres unités peuvent. Lui, il pourra pas par exemple construire ces centrales qui sont évoluées, vous voyez, là j'ai la centrale, mais de base. Ce qui est un peu dommage. Mais bon. Et j'aime bien cette façon de construire qui est utilisée pour absolument toutes les interactions. Pour construire, on arrose. Non, en fait, pour construire à chaque fois, dès qu'il y a construction, on arrose. On pisse, on éjacule du sperme de robot. On va faire ça. Tac. Parce que sinon, il va piquer mes ressources. Enfin, c'est pas qu'il pique, hein, mais... Vu qu'ils vont très vite, tout qui disparaît. Toi, par contre, tu vas me remplacer les petites tours. Voilà. Là, ça va remplacer les tourelles déjà existantes. Enfin, les faire évoluer plutôt. Ah. Require quoi? Ah, pour pouvoir construire de nouvelles unités. Ok. T'inquiète pas, bientôt ça va être remplacé. Bim, voilà, déjà. Bon, ils en sont mes unités là. Allez, 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 allez. On se dépêche, on se dépêche. Une, deux, une, deux, une, deux, une, deux. Ah, ça craint. Non, non, ça craint pas. C'est bon. Je m'attendais à ce que ça soit de la merde, mais bon, ça va. Ça va, Toutou Bane. Ah, il me semble que c'est des unités pour... Non, toujours pas, bizarre. Ils sont pas placés de... Vous voyez que comme ils se développent extrêmement vite, ah, ils ont déjà tout ça d'unités, mais ils vont pas les attaquer. Enfin, pas tout de suite. Ils vont faire patrouiller tout autour de l'ennemi, mais sans plus. Donc toi, tu vas le suivre. Ça permet de rajouter des unités aux ordres d'une autre qui est en train d'exécuter les trucs, enfin des ordres que vous avez donnés, sans être obligé de remettre le même pattern. Ça c'est plutôt cool. Par contre, j'ai pas trouvé encore comment est-ce qu'on peut supprimer des unités dont on n'a plus d'utilité. Canon d'unité prêt. Ouh. Donc là, si j'ai bien compris, on pourra... Tu vas ici? Non. Comment est-ce qu'on fait? Non, je sais pas. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir... Alors, mode constructeur, qu'est-ce qu'on peut... Ah, d'accord. Ah, on peut accélérer la construction, c'est cool. D'accord, donc en gros, on peut pas intégrer des véhicules dedans, on peut juste en créer. D'accord, ok, et là il est prêt à éjaculer sur une planète. Donc c'est bon, ça sert à rien, hein. Moi je vous le dis tout de suite, ça sert à rien. Mais bon, on va le faire, parce que c'est fun, parce qu'on a la possibilité. Ouais. Alors attendez. Merde! Donc, merde, je vais quitter un peu trop loin. Voilà. Là, normalement, il va aller me le shooter. À moins que je me sois planté. Si, voilà, on a la trajectoire ici, orbitale de notre vaisseau. Voilà, de toute façon, on s'en fout. Ah non, ça on s'en fout pas, ça. C'est quoi ça? Hey, d'accord, mes robots constructeurs ont envoyé un truc, d'accord. Autant pour moi. Est-ce qu'il l'a envoyé? Juste par curiosité. Ouais, on le voit là. On voit le petit point bleu là qui se trimballe partout. Là. Il est en train de faire un petit voyage. Tant qu'il est tant qu'il est pas sur une planète, on peut pas interagir avec. Ce qui est après tout logique. Donc, on retourne. Et là, ils sont en train de construire des tourelles, donc c'est plutôt sympa.
Comme ça, vous avez même pas besoin de vous défendre. C'est cool. On va aller voir ici. Peut-être l'atterrissage. Ah, on va aller les assister peut-être. Enfin, quoi que non. J'ai que des constructeurs, moi j'ai que des bâtisseurs, donc ça me sert à rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une méga tourelle. Comme ça, on va savoir où les ennemis se placent à chaque fois. Hop. La framerate baisse, mais ça c'est à cause de l'enregistrement. Moi ces fenêtres. Oh, on en a encore le temps. Hop, on a une méga antenne, ce qui est plutôt cool parce que maintenant on va pouvoir deviner l'emplacement des... Alors j'espère qu'ils vont pas le détruire avant qu'on atterrisse. Ça serait un peu dommage. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une physique réaliste. C'est-à-dire que tous les tirs ici comptent. C'est pas juste comme dans tous les jeux de stratégie. Je crois pas qu'on va pouvoir observer l'atterrissage. Bon, c'est un peu dommage. Ouais, je sais. Ah, dommage. Allez, défends-toi, défends-toi, défends-toi. Faut que je montre ça à mes abonnés qui vont emporter de l'oseille. Allez, défends-toi, 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 défends-toi. Non, 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 merde, on n'aura pas le temps de le voir. Bon, dommage. Bon, je vais vous montrer la fin, quand ce qui se passe. Bim! Ça fait une explosion atomique et ça détruit des unités aux alentours. Bon, on n'aura pas vu l'atterrissage, c'est un peu dommage. Tant pis. Ça sera pas pour cette vidéo, peut-être une prochaine. En tout cas, c'était juste une vidéo découverte très succincte. Donc, si jamais vous l'achetez et vous êtes hypé en ayant vu cette vidéo ou en ayant vu une bande-annonce ou un trailer, commencez en facile. Comme ça, vous apprenez vraiment à comprendre toutes les subtilités du jeu et du gameplay. Les unités, les troupes, qu'est-ce que chacun fait dans la partie, quels sont leurs intérêts et portées et actions. Et une fois que vous faites vraiment bien chier, que vous avez vraiment tout compris et que vous arrivez à dépasser vos alliés, parce qu'eux construisent assez rapidement et si vous arrivez à les dépasser, c'est que vous êtes prêt à passer au niveau suivant et ainsi de suite jusqu'à vous arriver au level le plus élevé, difficulté maximale, et que vous amusez. Voilà, je vous déconseille vraiment de passer en vitesse maximale avant même d'avoir touché au jeu, parce que comme ça m'est arrivé sur The Witcher 2, j'avais mis un niveau de difficulté élevé en me disant ouais c'est bon, je vais tout défoncer, et c'est moi qui me suis défoncé. Au bout d'une heure, j'avais lâché le jeu et j'ai pas touché pendant 6 mois jusqu'à ce que je revienne et que je me mette en difficulté minimale. Et là, j'ai vraiment pris plaisir, même si c'était facile. Voilà. Donc, ce conseil, jouez au jeu. Là, il est en promotion. Je l'ai eu pour 10 € à peine, alors qu'il me semble qu'il est à 30 en temps normal. Et je sais que le jeu est assez souvent en promotion, donc prenez-le en promotion, ça vaut carrément le coup. On se dit que pour 10 €, voilà, on a un jeu intéressant. Achetez-le aussi à plusieurs, faites des LAN parties. Ça, franchement, faire des LAN parties à 2 ou à 3 ou voire même plus, ça c'est vraiment le jeu fun. Vraiment en LAN, des PC tous à côté. Muchos gracias. Rien de plus à dire. Jouez-y et je vais vous retrouver pour d'autres vidéos. A plus.